Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie consacrée à une analyse un peu plus en profondeur du Commonitorium de Saint-Vincent de Lérins, ou de Lérins. Je ne sais pas comment on dit à vrai dire, peut-être qu'on devrait dire de Lérins. Alors les Provençaux le savent. En tout cas, on va finir en beauté, je l'espère, avec pour thème central de ces derniers passages le consensus des saints-pères, le consensus patristique, le fait que c'est le critère absolu, il n'y a aucun critère qui est supérieur au consensus des saints-pères, et aussi quelques passages en particulier sur l'autorité des saints conciles généraux ou œcuméniques, et du consensus, donc en particulier des évêques réunis à ces conciles généraux ou œcuméniques. Donc le consensus patristique est une notion plus large que celle de simplement le consensus des évêques en concile, puisque saint Vincent de Lérins explique très bien que si jamais on ne dispose pas de décisions conciliaires œcuméniques, ou des décrets d'un concile général, ou universel, comme il dit, on doit sonder les avis concordants des maîtres autorisés et des saints. Ça veut dire que la notion de consensus patristique dépasse simplement celle de consensus conciliaire des évêques. Mais il parle aussi en détail de l'importance des conciles et donc de l'autorité du consensus épiscopal lorsque des grands conciles se réunissent pour protéger et définir face aux hérésies la foi orthodoxe. Évidemment, ils n'inventent pas, mais ils produisent une définition, un oros, qui aura pour lieu de réaffirmer plus précisément un point du dogme qui était mis en danger ou remis en question. Et j'en profite pour parler un petit peu dans cette introduction à la troisième partie. Je viens de revoir une vidéo assez bien faite et intéressante du lecteur Paul Trinka, qui a cette chaîne orthodoxe anglophone qui s'appelle Bottom of the Rabbit Hole. Je mettrai le lien de la vidéo en description. C'est une vidéo de cette très bonne chaîne qui aborde le sujet de l'évolutionnisme, en comparant le magistère catholique romain sur la question et la situation, justement, en appliquant le critère orthodoxe, quelle est la position orthodoxe sur l'évolutionnisme, qu'il soit théiste ou non. Et donc c'est une très bonne vidéo pour voir un petit peu comment fonctionne le magistère catholique romain et comment l'approche orthodoxe est différente. Et l'approche orthodoxe est 100% compatible, ou plutôt est représentée par ce canon lérénien qu'on est en train d'étudier, alors que la vidéo du lecteur Paul Trinka, qui doit s'appeler quelque chose comme Evolution, Polygyny et d'autres choses, je donnerai le lien en description, ça sera plus simple. Je ne sais plus le titre exact, en tout cas c'est sa grande vidéo sur la question de l'évolutionnisme, et on voit très bien que les apologistes qui sont mis en avant et qui décrivent assez bien justement comment marche le magistère catholique romain sur cette question au XXe siècle, qui sont Michael Lofton et Jeremy Akin. C'est surtout Jeremy Akin qui est donc interrogé par Michael Lofton et qui explique de A à Z ce qu'il en est sur cette question en montrant ce qu'est l'encyclique de Pie XII, Humani Generis, les commentaires de Jean-Paul II sur cette encyclique, etc., les documents approuvés par l'organe du Vatican qui s'occupe de ce qui concerne la foi, la doctrine. J'ai oublié le nom exact. Ça s'appelle CDF en anglais, Commission and Doctrine of the Faith, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose comme Commission sur la doctrine de la foi, c'est cet organe de la curie romaine qui s'occupe du dogme, dont était pendant un temps le directeur Joseph Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, etc. Et donc, cette vidéo explique très bien, simplement en montrant l'exposition de Jeremy Akin, que le critère catholique romain n'est plus du tout, peut-être qu'il l'a été un jour, peut-être qu'il l'a été en tout cas de bouche pendant longtemps, mais n'est plus du tout le canon lérénien. Et c'est une bonne étude de cas de voir ce que ça donne sur l'évolutionnisme, et ce sera l'occasion peut-être d'en reparler dans d'autres vidéos, mais c'est en lien ici avec notre sujet du canon lérénien, puisque très clairement, Jeremy Akin justifie la position du magistère catholique romain finalement en niant
l'autorité du canon lérinien, en niant le consensus des pères, et il dit que l'unanimité des pères, en fait, a moins d'autorité, finalement, que le magistère romain. Ce qui est complètement contraire à cette attitude patristique qu'on observe dans le Commonitorium, où il n'est pas question en particulier du magistère romain, même si à certains endroits du livre 2, il mentionne évidemment des textes officiels des évêques de Rome, de l'Église de Rome, mais ce n'est pas le magistère romain en particulier qui sert de critère, il est pris en compte dans un ensemble qui est le consensus de l'Église. Et que c'est la position orthodoxe. Quand il parle de nestorianisme et du concile d'Éphèse, il parle évidemment de Saint Célestin de Rome et des décisions conciliaires de Saint Célestin de Rome, etc. Quand il parle du pélégianisme, pareil, il parle des décisions des évêques de Rome, mais on sent que c'est au sein d'un système synodal basé sur le consensus, qui est le critère orthodoxe, alors que dans la vidéo de Bottom of the Rabbit Hole, on voit très bien que les apologistes catholiques romains sont obligés de nier ce consensus synodal et cette unanimité des saints-pères, ce canon lérinien, pour justifier les prises de position complètement innovatrices du Vatican sur tout un tas de choses, mais là en l'occurrence sur l'évolutionnisme. Et en particulier l'évolutionnisme appliqué à l'anthropologie, donc l'évolution biologique de l'humanité. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille la vidéo. En plus, à la fin de la vidéo, il y a tout un florilège de saints orthodoxes qui parlent de ce sujet-là et qui montrent que le consensus des saints orthodoxes est le même que le consensus patristique sur la doctrine, sur l'anthropologie, sur Adam et Ève, sur la création de l'homme, etc. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, et donc il n'y a pas vraiment de tergiversation possible d'un point de vue orthodoxe sur les grands points dogmatiques qui touchent à ce sujet. Voilà, maintenant on va poursuivre. Commonitoire 28, 5 à 7, l'autorité du consensus des saints-pères, ce sera le grand thème de cette dernière partie. C'est finalement le thème central de tout le traité, mais ici il en parle en particulier. Chapitre 28. C'est pourquoi, aussitôt que la pourriture de quelque erreur commence à se manifester et à dérober, pour se défendre, certaines paroles de la loi sacrée, donc des Saintes Écritures, et à les présenter de façon trompeuse et frauduleuse, donc le fruit du libre examen en général, on a plus de chances de dire n'importe quoi quand on se base que sur sa propre opinion sur l'Écriture que quand on essaye de suivre une tradition, et là, surtout la tradition de l'Église. Donc là c'est intéressant, donc il y a plusieurs passages du Commonitoire où Saint Vincent fait écho au traité de Tertullien de la prescription contre les hérétiques et à ce que dit Saint Irénée de Lyon dans Contre les hérésies, c'est-à-dire que les Écritures toutes seules sont complètement manipulables et manipulées par toutes les sectes hérétiques, et donc on a besoin d'autres critères que simplement la Sainte Écriture. Donc je reprends. Dès que la pourriture de quelque erreur commence à se manifester et à dérober pour se défendre certaines paroles de la loi sacrée et à les présenter de façon trompeuse et frauduleuse, on doit aussitôt, en suivant la règle des anciens, interpretando canoni maiorum, rassembler des formules, sententiae congregande sunt, dans lesquelles cette croyance nouvelle, et de ce fait même sacrilège, du fait qu'elle est nouvelle, quelle qu'elle soit, quibus illud quodcumque exurget novitium ideoque profanum, soit dénoncé sans ambiguïté et condamné sans recours possible. Et absque ulla ambage prodatur, et sine ulla retractatione damnetur. Mais il ne faut présenter que des formules de pères qui, en vivant, en enseignant et en demeurant dans la foi et la confession catholique de façon sainte, sage et constante, ont mérité de mourir fidèlement dans le Christ ou d'être heureusement mis à mort pour le Christ, donc des martyrs. Des grands confesseurs, des grands docteurs, morts dans la paix de l'Église et non condamnés, donc pas Origène, pas Tertullien, etc. Ou des grands martyrs qui ont été mis à mort pour le Christ. Donc on voit encore qu'il qualifie ce qu'il entend par tous. En fait, qui doit être sondé, qui est ce par tous? Il le qualifie encore ici, c'est des pères qui, en vivant, en enseignant et en demeurant dans la foi et la confession catholique, ou orthodoxe, c'est pareil, de façon sainte, sage et constante, ont mérité de mourir fidèlement dans le Christ, qu'ils n'ont pas été condamnés, ils n'ont pas été exclus, ils n'ont pas quitté l'Église, ou d'être heureusement mis à mort pour le Christ. En général, ce qu'on appelle les saints pères de l'Église, ou des saints docteurs, ou des autorités
les figures qui font autorité dans l'Église, qui ne sont pas des hérétiques condamnés ou des schismatiques, etc. Donc, on ne va pas prendre Origène, ou Évagre le Pontique, ou Didyme l'Aveugle, ou Nestorius, ou Théodore de Mopsueste, ou Tertullien, etc. On peut les utiliser comme documents historiques, mais pas comme autorité patristique. Or, le canon lérénien demande qu'on se base sur les autorités patristiques, en particulier. Pas sur n'importe qui. Il ne suffit pas d'être ancien et influent pour être un père de l'Église. Désolé les protestants, je sais que quand on regarde des études protestantes, on a l'impression que si on est ancien et influent, on est un père de l'Église, mais ça n'a jamais été le critère patristique de ce qu'est un père de l'Église ou une autorité dans l'Église. Saint Vincent de Lérins, c'est très clair que... D'ailleurs, il prend comme exemple Origène et Tertullien, ou des conciles africains qui ont eu lieu sous Saint-Cyprien de Carthage, on avait vu ça. Donc, lui-même prend ces exemples-là. Origène n'est pas un père de l'Église. Tertullien, même s'il a écrit des textes très importants quand il était orthodoxe, n'est pas un père de l'Église, puisqu'il a quitté l'Église, il est entré en schisme, et on ne peut surtout pas utiliser ces textes postérieurs et de l'époque montaniste comme des autorités. Donc voilà, important de le ressouligner encore. Le par tous, c'est par tous les saints et les docteurs, les pères, etc. Et il ne faut se fier à eux qu'à la condition suivante. Ce que tous, ou la plupart, souligné 3 fois, ou la plupart, d'un accord unanime, ont affirmé clairement, souvent et dans la continuité. Quid vel omnes vel plures uno eodemque sensu manifeste frequenter perseverenter. En le recevant, en le gardant et en le transmettant, comme s'il s'agissait d'un concile de mettre en accord les uns avec les autres. Alors, c'est pas vraiment un concile, mais c'est comme s'il s'agissait d'un concile de mettre en accord les uns avec les autres. Velut quodam consentiente sibi magistrorum concilio, accipiendo, tenando, tradendo firmaverint. C'est cela qui doit être tenu pour indubitable, assuré et reconnu. Id pro indubitato certo ratoque habeatur. Quand on regarde cette vidéo avec Jeremy Akin, on a l'impression que non, pas du tout. Dans le catholicisme romain, zéro. Il rajoute des conditions pas possibles pour que ça soit vraiment l'unanimité des pères soit valable, etc. Alors, en fait, ce qui compte, c'est le magistère romain point barre et le magistère romain en action actuelle vivant, qui peut contredire à peu près comme il veut le magistère romain précédent. C'est une machine à innovation c'est ancré dans le système. Parce que ça fonctionne vraiment que si Rome est vraiment indéfectible et infaillible. Mais si c'est pas le cas, c'est vraiment une machine à innovation permanente et c'est ce qu'on observe. Donc on devrait en conclure que Rome n'est pas indéfectible et infaillible et qu'il faut sortir de ce système complètement malsain. Mais c'est vraiment le fait qu'il rejette clairement et honnêtement, ce qui fait le critère de la foi catholique pour Saint Vincent de Lérins, Saint Jean Cassien, les pères de l'Église en général, et les 5 conciles œcuméniques, voire décrets du 5e concile œcuménique, session 8, ça montre vraiment que le catholicisme romain n'est pas la foi catholique, n'est pas l'Église catholique, au sens patristique. Une des manières de le voir assez clairement. Donc, répétons, ce que tous, ou la plupart, d'un accord unanime, ont affirmé clairement, souvent et dans la continuité. On a presque l'impression que c'est le critère pour ce qui est infaillible chez les prononciations des évêques de Rome, mais en fait non, c'est le critère pour les pères de l'Église en général. Ce que tous ou la plupart, d'un accord unanime, ont affirmé clairement, souvent et dans la continuité, pas simplement les évêques de Rome, en le recevant, en le gardant et en le transmettant, comme s'il s'agissait d'un concile de maîtres en accord les uns avec les autres. C'est cela, pas simplement les évêques de Rome, pas simplement des soi-disant ex-cathédrals, pas simplement des décisions du magistère romain, quelle que soit l'époque ou actuelle. Il faut que ce soit tout ça. C'est cela qui doit être tenu pour indubitable, assuré et reconnu. Id pro indubitato certo ratoque habeatur. Saint Vincent de Lérins, Commonitoire 28, 5 à 7. Omettre ce qui, même chez les pères, n'est pas consensuel. Donc il y a des points sur lesquels on ne peut pas établir de consensus patristique, et donc sur ces points, le canon lérénien indique qu'il n'y a pas de nécessité de croire l'une ou l'autre opinion pour être un bon catholique ou un bon orthodoxe, ce
qui revient même ici. Appelons catholique orthodoxe. Donc tous les points ne sont pas dogmatiques, n'ont pas cette nécessité d'être crus et confessés pour être dans la bonne voie, dans la voie de l'Église, suivre la tradition apostolique et ecclésiastique. Donc, si on ne peut pas établir de consensus patristique, évidemment, le canon n'est pas applicable, et donc il y a une marge de liberté d'opinion. Mais dans les cas où le consensus est très clair, où la plupart des pères concordent, le canon s'applique et il faut le croire. On n'est pas libre de rejeter quand il y a un consensus. Mais donc voyons quand même cette qualification importante, puisque certains pères peuvent avoir des spéculations, des opinions qui leur sont particulières ou qui sont marginales, et c'est aussi important de le souligner. En revanche, tout ce qu'un seul personnage, fût-il saint et savant, quamuis ille sanctus et doctus, fût-il évêque, confesseur et martyr, quamuis episcopus, quamuis confessor et martyr. On peut rajouter fût-il évêque de Rome, même s'il parle soi-disant ex cathedra, comme Vigile, aura pensé indépendamment de tous, ou encore contre tous, praeter omnes aut etiam contra omnes senserit, que cela soit mis à part, mis au rang des opinions personnelles, particulières et privées. Id inter proprias et occultas et privatas opiniunculas secretum sit. C'est des opinioncules, opinionculas, par l'autorité d'une décision commune, publique et générale, a communis et publice, ac generali sententiae auctoritate. Ça nous rappelle ce que dit saint Augustin d'Hippone dans les premiers livres du De Baptismo contre les donatistes. C'est exactement la même pensée. Voir les passages de saint Augustin que j'ai cités dans ma vidéo qui s'intitule Saint Cyprien face à Étienne de Rome, postérité paradoxale, et dans cette vidéo j'aborde aussi comment saint Augustin aborde l'héritage de saint Cyprien, et je cite ces passages du livre 1 et 2 du De Baptismo contra Donatistas qui font vraiment écho à ce que dit ici saint Vincent, qui est un contemporain de saint Augustin. Même si saint Augustin est mort depuis 4 ans quand ce texte est écrit, quand même la même génération, saint Jean Cassien, saint Augustin, saint Cyril, etc. Donc revenons, c'est la même idée, vraiment. S'il n'y a qu'un seul personnage qui pense indépendamment de tous ou encore contre tous, que cela soit mis à part, mis au rang des opinions personnelles particulières et privées, par l'autorité d'une décision commune, publique et générale. Pour éviter qu'au prix d'un grand danger pour notre salut éternel, ne cum summo aeterne salutis periculo, suivant la coutume sacrilège des hérétiques et des schismatiques, nous ne suivions, après avoir abandonné l'antique vérité du dogme universel, universalis dogmatis antiqua veritate dimissa, la nouveauté erronée d'un seul individu. Unius hominis novitium sectemur errorem. Ça sera important de se rappeler de ce passage quand on abordera des questions comme la controverse du filioque, notamment, ou la question du purgatoire, ou des questions de ce type-là, où on peut trouver plusieurs opinions chez les saints-pères, mais où on voit qu'il y a des opinions qui sont clairement marginales, même sur la question, par exemple, de la doctrine de l'homme et de la femme. Jean-Claude Larcher, dans Transfigurer le genre, se base vraiment sur une position marginale, origénisante, qui est celle de saint Maxime le Confesseur, qui s'inspire de saint Grégoire de Nice, mais aussi d'hérétiques condamnés comme Évagre le Pontique, etc. Et Larcher mise tout sur l'opinion de saint Grégoire de Nice et saint Maxime le Confesseur. Le problème, c'est que c'est une opinion complètement marginale, comme c'est démontré dans un très bon livre que j'ai lu récemment du diacre Brian Patrick Mitchell, qui s'appelle Origen's Revenge. C'est uniquement en anglais, la revanche d'Origène. On aura l'occasion de reparler de ce livre parce qu'il fait, il est vraiment complémentaire avec le livre de Larcher et il le corrige sur certains points qui sont incorrects selon moi chez Larcher. Et en même temps, il y a toujours des choses qui chez Larcher sont aussi correctes et donc ça vaut la peine d'être lu. Mais voilà un exemple, par exemple, sur la question du rapport homme-femme. Larcher décide de jouer une position très marginale et origénisante, en prenant saint Grégoire de Nice et saint Maxime à dessein, alors que la vaste majorité des autres pères ont une position différente et beaucoup plus biblique, beaucoup plus ancrée
dans les Saintes Écritures et la tradition canonique de l'Église, plus que sur les spéculations influencées un petit peu par le platonisme. Voilà un exemple. On pourrait trouver des exemples avec le filioque aussi. Est-ce que les spéculations de saint Augustin doivent être prises toutes pour argent comptant si elles s'opposent à un consensus de pères antérieurs et contemporains et postérieurs sur la question de la procession du Saint-Esprit, par exemple, ce serait un autre cas. Ou même sur l'universalisme, on sait très bien, par exemple, que saint Grégoire de Nice semble enseigner un certain universalisme ou doctrine du salut universel, par exemple dans le discours catéchétique, et pourtant c'est une doctrine qui ensuite a été condamnée solennellement en 543, puis 10 ans après au 5e Concile œcuménique, puis à diverses autres occasions par la suite, comme lors de la condamnation de Jean Italos à l'époque d'Alexis Comnène au XIe siècle, etc., etc. Donc on sait historiquement qu'un père peut, ou 2 ou 3 pères peuvent avoir une opinion marginale qui devra être mise de côté, mise à part, mise au rang des opinions personnelles particulières et privées, comme dit saint Vincent, par l'autorité d'une décision commune, publique et générale, typiquement la condamnation de l'origénisme au 5e Concile œcuménique, qui ratifie les décisions de 543, font qu'on ne va pas suivre saint Grégoire de Nice sur l'eschatologie, par exemple. Voilà, poursuivons, on a donné quelques exemples. On reprend avec l'autorité du consensus des Saints-Pères, Commonitoire 28, 9 à 10, et pour que nul n'aille penser qu'il peut hardiment mépriser le consensus saint et catholique de ses bienheureux pères, saint et catholique, ça veut dire saint et universel, c'est vraiment catholicus au sens étymologique, quorum beatorum patrum sanctum catholicumque consensum nequis sibi temere contemnendum forte arbitretur. L'apôtre dit, donc saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, Dieu a mis en place dans son Église d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs. 1 Corinthiens 12, 28. Alors tous ces gens ont mis en place dans l'Église de Dieu de façon divine, os ergo in ecclesia Dei divinitus dispensatos, selon les temps et les lieux, quiconque les aura méprisés lorsqu'ils ont dans le Christ un sentiment unique sur un point du dogme catholique, quis in sensu catholici dogmatis unum aliquid in Christo sentientes contempserit. Ce n'est pas un homme qu'il méprise, mais Dieu. Non hominem contemnit sed Deum. Citation de 1 Thessaloniciens 4, 8. Et pour que nul ne s'écarte de cette unité porteuse de vérité, a quorum veridica unitate nequis discrepet. Le même apôtre insiste encore en disant « Je vous supplie, frères, de dire tous la même chose, et qu'il n'y ait pas de division entre vous, mais que vous soyez unis dans le même dessein et la même pensée. » 1 Corinthiens 1, 10. Encore un passage très important qu'on devrait lire 2 fois par jour, rien que pour rester en bonne santé spirituelle. Répétons le passage principal. Tous ces gens mis en place dans l'Église de Dieu de façon divine, donc ces charismes dont parle saint Paul, Dieu a mis en place des apôtres, des prophètes, des docteurs, donc des saints-pères de l'Église. Les saints-pères de l'Église donc dépendent de ces charismes dont parle saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. C'est pour ça que je disais précédemment que c'est coextensif ou consubstantiel à l'Église qu'elle est des saints docteurs et donc des saints-pères de l'Église. Il n'y a pas de différence entre ces deux notions. Je sais qu'il y a une différence dans le catholicisme romain, mais traditionnellement, pas vraiment. Quand on parle de père, de docteur, c'est à peu près la même chose. Tous ces gens mis en place dans l'Église de Dieu de façon divine, c'est la volonté de Dieu, c'est l'ordre divin, selon les temps et les lieux, quiconque les aura méprisés, lorsqu'ils ont dans le Christ un sentiment unique sur un point du dogme catholique, ce n'est pas un homme qu'il méprise, mais Dieu. C'est pas n'importe quoi. Quelque chose d'important. On ne peut pas mépriser, comme le fait Jeremy Akin, l'unanimité et le consensus des pères, pour protéger un magistère pseudo-indéfectible, pseudo-infaillible, qui innove sans arrêt, et qui retourne complètement à la foi traditionnelle même du catholicisme romain pré-Vatican II, ou pré-Vatican I. Parce que sur la question de l'évolutionnisme, ça a commencé avant Vatican II avec Pie XII, comme c'est très bien démontré dans la vidéo. Ça n'a fait que se propager encore plus ensuite. Mais par exemple, entre ce que dit Pie XII et ce que dit Pie X, sur le sujet abordé, il y a déjà un monde.
On voit déjà que le dogme tend, les premiers pas sont faits pour que le dogme évolue sur l'anthropologie biblique et patristique. Et donc, pour que nul ne s'écarte de cette unité porteuse de vérité, c'est ça qui permet d'établir la vérité. Encore une fois, référence, relisez la session 8 du 5e Concile œcuménique, c'est exactement la même chose. Relisez ce que dit saint Augustin dans son traité du baptême contre les donatistes, livres 1 et 2, c'est la même chose. Donc c'est la position des saints-pères de l'Église. Le canon arénien s'auto-applique à lui-même et est bien le consensus patristique. C'est bien le consensus des saints-pères qu'il faut suivre, le consensus des saints-pères. Donc tout roule, ça fonctionne, c'est cohérent, ça marche. Pour que nul ne s'écarte de cette unité porteuse de vérité, le même apôtre insiste encore en disant « Je vous supplie, frères, de dire tous la même chose », et donc il rapporte ça à cette idée de consensus des saints-pères. Rien de bon hors du consensus patristique. Commonitoire 28.11. Et si quelqu'un d'entre eux s'écarte de la communion de pensée, sententiae communione desciverit, il entendra cette parole du même apôtre. Il n'est pas le Dieu de la désunion, mais celui de la paix. 1 Corinthiens 14, 33. C'est-à-dire qu'il n'est pas le Dieu de celui qui a déserté l'unité du consensus. Id est non eius quia consentiendi unitate defecerit, mais de ceux qui sont restés dans la paix du consensus. Sed eorum qui in consentiendi pace permanserint. Comme je l'enseigne, dit-il, dans toutes les églises des saints. 1 Corinthiens 14, 33. C'est-à-dire des catholiques, id est catholicorum, lesquelles sont saintes parce qu'elles se maintiennent dans la communion de la foi. Que ideo sancte sunt, quia in fidei communione persistunt. Passage fondamental pour comprendre ce que signifie catholique. Que signifie catholique? Ça ne veut pas simplement dire à cette époque je suis en communion avec Rome. Ça veut dire en particulier je m'en tiens au consensus de l'Église, des saints-pères. Je m'en tiens à la position consensuelle parmi ceux qui font autorité dans l'Église, le consensus des saints conciles, le consensus des saints-pères, qui ne forment qu'un finalement, simplement le consensus des conciles est basé en particulier sur les évêques, donc ces pères de l'Église qui sont membres de l'épiscopat, et le consensus patristique est plus large puisqu'il inclut aussi ceux des saints et des docteurs qui ne sont pas dans l'épiscopat, donc qui peuvent être simplement prêtres ou diacres, ou dans les ordres mineurs, ou simplement moines, et plus rarement des laïcs. Mais il y a aussi des laïcs comme saint Nicolas Cabasilas, par exemple, au XIVe siècle. Donc, répétons, que signifie catholique? Que signifie la foi catholique? Et donc la catholicité de l'Église et de la foi, c'est basé sur ces deux phrases de saint Paul. Il n'est pas le Dieu de la désunion, mais celui de la paix du consensus. Et il faut croire comme je l'enseigne, dit saint Paul, dans toutes les églises des saints. Dans toutes les églises des saints, c'est-à-dire des catholiques, donc tous ceux qui sont restés à travers les siècles dans ce consensus des saints. Donc, les mots-clés ici, c'est communion de pensée, sententiae communione, communion dans la vie, dans l'opinion, c'est l'unité du consensus, consentiendi unitate, la paix du consensus, consentiendi pace, et c'est ce qui donne la vraie catholicité, le fait d'être vraiment catholique. Les catholiques, les églises catholiques, lesquelles sont saintes, pourquoi? Parce qu'elles se maintiennent dans la communion de la foi. Que ideo sancte sunt, quia in fidei communione persistunt. Et donc c'est un point de vue qui est beaucoup plus proche de saint Firmilien de Césarée, on a étudié sa lettre à saint Cyprien, que de cette idée que c'est simplement la communion avec l'Église de Rome qui fait la catholicité, qui est la définition catholique romaine par excellence, voire non seulement Pastor Eternus, mais aussi Satis Cognitum de Léon XIII. On a déjà regardé ça de près dans nos analyses de saint Cyprien, voire notamment notre série qui s'appelle Saint Cyprien face à Étienne de Rome, qui aborde ça en particulier. Et aussi notre série qui s'appelle Sacramentum Unitatis, l'ecclésiologie exclusive de Saint Cyprien, qui touche aussi à cet aspect. Nul n'est supérieur au consensus des saints. Dans ce nul, ça inclut les évêques de Rome.
Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de clause d'exception pour les évêques de Rome, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils s'expriment ou enseignent. Et pour que nul n'aille, en oubliant ce qui précède, demander à être le seul à être entendu, souligné 3 fois, il écrit ça avant le 5e concile œcuménique, mais on voit que c'est la même pensée que celle qui sera celle du 5e concile œcuménique, quand il suspend vigile à la 7e session, et quand il prononce le décret sans vigile, et après l'avoir déposé à la 8e session. Pour que nul n'aille, en oubliant ce qui précède, demander à être le seul à être entendu, le seul à être cru, et nequis forsitan pretermissis ceteris se solum audiri, sibi soli credi adrogaret. Il, saint Paul, dit un peu plus loin, est-ce de chez vous qu'est sortie la parole de Dieu, ou est-ce chez vous seul qu'elle est parvenue? 1 Corinthiens 14, 36, il pourrait dire la même chose aux Romains. Et pour que cela ne soit pas pris en quelque sorte à la légère, ne hoc quasi perfunctorie acciperetur. Il ajoute, si quelqu'un pense être prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il sache que ce que je vous écris, ce sont des commandements du Seigneur. 1 Corinthiens 14, 37. Donc c'est du sérieux, c'est pas des légèretés qu'on peut balayer d'un revers de main. Que sont donc ces commandements, sinon ceux-ci? Si quelqu'un est prophète ou inspiré par l'Esprit, c'est-à-dire maître dans les choses spirituelles, qu'il soit avec le plus grand zèle, serviteur de l'égalité et de l'unité. Summo studio equalitatis et unitatis cultor existat, c'est-à-dire qu'il ne préfère pas ses opinions à celles des autres. Ut scilicet neque opiniones suas ceteris preferat, et qu'il ne s'écarte pas du sentiment universel. Et ab universorum sensibus non recedat. Donc encore un passage très important, parce que c'est pas quelque chose qui s'applique à tout le monde, sauf à l'évêque de Rome, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde tout court. Et c'est vraiment fondamental de le comprendre. Le magistère romain ne peut pas, contre vents et marées, décréter quelque chose qui est en contradiction complète avec le consensus des saints. Et pourtant, c'est arrivé plusieurs fois depuis le schisme. Depuis le XIe siècle, l'Occident a innové un certain nombre de fois et ça n'a fait que s'accélérer au XIXe et au XXe siècle en particulier. Répétons le passage le plus important. Pour que nul n'aille en oubliant ce qui précède, demander à être le seul à être entendu, le seul à être cru. Donc il faut demander le consentement de l'Église, qui est nécessaire et pas optionnel. Il ne faut pas que ça soit pris à la légère. Et le commandement du Seigneur que rapporte saint Paul, c'est selon saint Vincent que toute personne, quel que soit son rang, quelle que soit son autorité, quel que soit son pouvoir juridictionnel, doit avec le plus grand zèle être le serviteur de l'égalité et de l'unité, c'est-à-dire ne pas préférer ses opinions à celles des autres et ne pas s'écarter du sentiment universel. Universorum sensibus, non recedat. Commonitoire 28, 12 et 13. Sur le même thème, nul n'est supérieur au consensus des saints, personne, nessuno en italien. Revoir vraiment, encore une fois, le 5e concile et saint Augustin, c'est la même pensée. Saint Cyprien, c'est la même pensée. C'est des points sur lesquels Cyprien et Augustin sont parfaitement d'accord. Celui qui ignore ses commandements, dit-il, saint Paul toujours, sera ignoré. 1 Corinthiens 14, 38. C'est-à-dire celui qui n'étudie pas ce qu'il ignore, qui aut nescita non dicit, ou qui méprise ce qu'il sait, sera ignoré. Aut scita contemnit ignorabitur. C'est-à-dire sera tenu pour indigne d'être compté parmi ceux qui, de façon divine, sont unis par la foi et rendus égaux par l'humilité. Indignus abebitur, qui inter unitos fide et exequatos humilitate divinitus respiciatur. Et je ne sais si peut être imaginé malheur plus grave, quo malo nescio anquiquam acerbius cogitari queat. Et pourtant, nous voyons qu'au terme de la menace de l'apôtre, cela est arrivé au pélagien Julien, qui ou bien a négligé de s'unir aux sentiments de ses collègues, qui se collegarum sensui aut incorporare neglexit, ou bien a eu la présomption de s'en séparer, aut excorporare presumsit.
Donc là, il aborde le cas de la controverse pélagienne. Julien Desclanes faisait partie des défenseurs du pélagianisme. Et même si Saint Vincent de Lérins, bien sûr, parle des décrets de Rome sur cette question, et des décrets de Carthage par ailleurs, il parle bien sûr des décisions romaines, parce qu'elles ont une autorité importante, mais ici, il n'y fait pas allusion, parce que c'est pas simplement la décision romaine qui compte, c'est cette idée que Julien s'est écarté du sentiment de ses collègues. C'est un langage très cyprianique. Se collegarum sensui. Il a négligé de s'unir au sentiment de ses collègues. C'est vraiment le reproche que fait aussi saint Cyprien à Étienne, ou bien a eu la présomption de s'en séparer. Exactement ce que répète aussi saint Firmilien sur le cas d'Étienne de Rome. Donc on a vraiment un même état d'esprit ici, entre Cyprien, Firmilien, Augustin, Saint Vincent, le 5e concile œcuménique. On commence à voir que c'est pas un modèle de derrière les fagots, c'est vraiment la voie de l'Église ancienne. Ultime résumé du canon lérénien, encore un passage qui reprend sous une autre forme la même idée fondamentale, commonitoire 29, 2 à 4. Nous avons dit dans ce qui précède que l'usage des catholiques a toujours été et demeure encore celui-ci. Anc fuisse semper et esse odieque catholicorum consuetudinem. La coutume ou l'usage des catholiques. Démontrer la véritable foi, ut fidem veram ad probent, de ces deux manières, duobus is modis. D'abord par l'autorité du divin canon, c'est-à-dire la Sainte Écriture, primum divini canonis auctoritate, ensuite par la tradition de l'Église catholique, deinde ecclesiae catholicae traditione. Et d'abord et ensuite, mais évidemment, l'autorité du divin canon n'est pas lue n'importe comment. Il est lu à la lumière de, petit 2, la tradition de l'Église catholique, puisque on n'approche pas les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament comme s'ils venaient de tomber du ciel et qu'on n'avait aucune clé ou aucun outil pour les comprendre. On consulte aussi l'exégèse des saints-pères, l'exégèse des saints-docteurs, etc. Donc dès qu'on approche en fait l'autorité du divin canon, on a déjà les lunettes de la tradition de l'Église catholique. C'est pas véritablement en deux temps, mais en termes d'autorité intrinsèque, en quelque sorte, on peut dire que l'autorité du divin canon, en tant que parole de Dieu par excellence, a une autorité intrinsèque plus forte que la tradition de l'Église catholique, même si on ne peut pas vraiment les séparer. Non que le canon ne se suffise pas pour tout l'ensemble de la doctrine, mais parce que beaucoup de personnes, interprétant chacune à sa manière les paroles divines, ce qu'on appelle le libre examen dans le protestantisme, conçoivent des opinions et des erreurs de toutes sortes. Dans ces conditions, il est nécessaire que l'intelligence de l'écriture céleste soit dirigée selon la règle unique du sens admis par l'Église. Il peut y avoir d'ailleurs plusieurs sens orthodoxes, mais ils font partie de la règle unique du sens ou des sens admis par l'Église, et pas des choses qui sortent de nulle part et qui contredisent ce qui est admis par l'Église. Necessit ut ad unam ecclesiastici sensus regulam scripturae celestis intelligentia dirigatur, particulièrement pour les questions sur lesquelles reposent les fondements de tout le dogme catholique. In istum taxat precipue questionibus quibus totius catholici dogmatis fundamenta nituntur. Nous avons dit aussi qu'il fallait, au sein même de l'Église, tenir compte du quoi? Consensus aussi bien de l'universalité que de l'antiquité. Universitatis pariter antiquitatis consensionem spectari oportere, pour éviter soit d'être séparés de l'unité générale en formant un groupe schismatique, ne aut abonitatis integritate in partem schismatis abrumpamur, soit d'être précipités dans les nouveautés des hérésies en nous écartant de la religion de l'Antiquité. Aut habetus statis religione in hereseol novitates precipitemur. Encore une reformulation du canon lérénien très importante, parce que là, il revient en particulier sur la place de la Sainte Écriture et de la tradition qui doivent fonctionner absolument ensemble. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire simplement
l'écriture vient de tomber du ciel, je l'ouvre et je découvre le sens inhérent aux Écritures parce que je suis inspiré par l'Esprit Saint. C'est un peu la vision de base du protestant. Évidemment, il y a des visions un peu plus subtiles, mais au final, tous les protestants doivent accepter sola scriptura. Or, même si certains peuvent penser que quand Saint Vincent dit non, que le canon ne se suffise pas pour tout l'ensemble de la doctrine, ça se rapproche de sola scriptura, mais on a déjà vu par un autre passage que c'est pas vraiment le cas. Mais l'idée, c'est que la plupart du cœur de la doctrine chrétienne peut trouver son fondement dans la Sainte Écriture. Mais c'est pas tout à fait vrai que tout ce qu'il faut croire et tout ce qu'on doit pratiquer, en particulier tout ce qu'on doit faire et pratiquer liturgiquement, etc., trouve sa source unique dans la Sainte Écriture. Et on voit très bien que très vite, il souligne le fait qu'on ne peut pas isoler cette autorité doctrinale de l'Écriture de toute règle, toute regula fidei, et ici il appelle ça la règle unique du sens admis par l'Église. Donc on ne peut pas simplement lire l'Écriture comme on veut, et malheureusement c'est ce que sola scriptura permet de faire. Il permet absolument le libre examen et donc de tirer l'Écriture dans tous les sens, ce qui explique pourquoi le protestantisme n'a jamais été une unité dogmatique. C'était un mouvement de réforme et de révolte, mais jamais une unité dogmatique. Qu'on parle des premiers, comme les luthériens, les calvinistes, les Zwingli, puis ensuite les anabaptistes, et tout ce qui en est sorti, ça n'a jamais été une unité dogmatique, ça a été toujours un grand capharnaüm dogmatique. Parce que la nature même de cette épistémologie, de ce critère de la foi, ne permet pas du tout d'être stable, intangible et immuable dans la foi, justement. Parce que ça s'éloigne du canon lérénien, qui est le canon, finalement, par excellence, le critère par excellence, qui nous vient, finalement, des apôtres. C'est ce qu'on voit déjà chez saint Paul, que le raisonnement de saint Paul, c'est le consensus des églises de Dieu, etc. Et que Actes des Apôtres, chapitre 15, c'est le consensus conciliaire à Jérusalem qui tranche. Même si c'est des questions de discipline, on voit que c'est ça qui fait autorité. Donc le modèle conciliaire est scripturaire et apostolique, contrairement au modèle papiste. Il faut vraiment tourner les Écritures dans tous les sens et leur faire dire ce que les saints-pères ne disent pas pour que ça fonctionne. Donc, revoyons ce passage, très intéressant, très important. Il est nécessaire que l'intelligence de l'Écriture céleste soit dirigée selon la règle unique du sens admis par l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un magistère de l'Église, une autorité normative vivante avec un pouvoir de trancher et de juger, ce qui n'est pas compatible avec le protestantisme, quel que soit le type de pouvoir ou de magistère qu'on développe dans le protestantisme, c'est jamais vraiment une autorité qui peut se placer au-dessus du libre examen de tout un chacun sur l'écriture. Sinon, c'est plus sola scriptura. Sola scriptura, ça veut dire que le critère le plus élevé, c'est le libre examen sur l'écriture seule. Pas vraiment éviter ça. C'est pour ça que saint Vincent de Lérins souligne « Il est nécessaire que l'intelligence de l'écriture céleste soit dirigée selon la règle unique du sens admis par l'Église. » Particulièrement pour les questions sur lesquelles reposent les fondements de tout le dogme catholique. Nous avons dit aussi qu'il fallait, au sein même de l'Église, tenir compte du consensus aussi bien de l'universalité que de l'antiquité, et pas piocher et faire un buffet des pères de l'Église, et pas considérer comme des pères ceux qui n'en sont pas. Il faut déjà repérer qui sont vraiment les pères de l'Église, les autorités reconnues, pas Origène, pas Tertullien, pas Théodore de Mopsueste, pas Nestorius, pas Évagre le Pontique, ou que sais-je. Pas des gens condamnés déjà. Et évidemment, pour éviter d'une part le schisme, d'autre part l'hérésie. Les deux grands dangers auxquels on s'expose quand on veut suivre sa propre opinion, être séparé de l'unité générale en formant un groupe schismatique, ou être précipité dans les nouveautés des hérésies en nous écartant de la religion de l'Antiquité. Ce qui peut être le cas même quand on n'entre pas en schisme, on peut se retrouver dans l'hérésie. C'est pour ça qu'il est très important de garder toujours à l'esprit cette méthode orthodoxe.
la suite sur ce dernier résumé du canon lérinien, commonitoire 29, 5 et 6. Nous avons dit aussi que dans l'héritage ancien de l'Église, in ipsa ecclesiae vetustate, il y avait deux principes à observer attentivement et à tout prix. Duo quedam vehementer studioseque observanda, et auxquels doivent solidement se tenir tous ceux qui ne veulent pas être hérétiques. Auxquels doivent solidement se tenir tous ceux qui ne veulent pas être hérétiques. Quibus penitus inerere deberent quicumque heretici esse nollent. D'abord, dans le cas où dès l'Antiquité quelque chose a été décrété par tous les évêques de l'Église catholique dans l'autorité d'un concile universel, le critère conciliaire, ab omnibus ecclesiae catholicae sacerdotibus universalis concilii auctoritate decretum. Ensuite, deuxième, dans le cas où surgiraient quelques questions nouvelles, où cela ne se trouverait pas du tout, pas de décret conciliaire, il faut recourir aux avis des saints-pères. Consensus patristique, critère patristique. Recurrendum ad sanctorum patrum sententias, c'est-à-dire de ceux qui, demeurant au cœur de leur époque et de leur pays, dans l'unité de la communion et de la foi, pas n'importe qui, ont été des maîtres de valeurs probantes. Magistri probabiles extitissent. Tout ce qu'on les trouverait avoir tenu pour vrai, dans un seul sentiment et un accord unique, quid uno sensu atque consensu tenuisse invenirentur, c'est cela qui serait considéré sans aucune hésitation comme la vérité et la croyance catholique de l'Église. Id ecclesiae verum et catholicum absque ullo scrupulo judicaretur. Je répète, sans le latin, nous avons dit aussi que dans l'héritage ancien de l'Église, il y avait deux principes à observer attentivement et à tout prix, et auxquels doivent solidement se tenir tous ceux qui ne veulent pas être hérétiques. D'abord, dans le cas où dès l'Antiquité quelque chose a été décrété par tous les évêques de l'Église catholique dans l'autorité d'un concile universel. Ensuite, dans le cas où surgiraient quelques questions nouvelles, où cela ne se trouverait pas du tout, il faut recourir aux avis des saints-pères, c'est-à-dire de ceux qui, demeurant au cœur de leur époque et de leur pays, dans l'unité de la communion et de la foi, ont été des maîtres de valeurs probantes. Tout ce qu'on les trouverait avoir tenu pour vrai, dans un seul sentiment et un accord unique, c'est cela qui serait considéré, sans aucune hésitation, comme la vérité et la croyance catholique de l'Église. Et ce que je viens de lire de Saint Vincent de Lérins, ça réfute complètement ce que dit Jeremy Akin dans cette interview de Michael Lofton sur la question de l'évolutionnisme et du magistère catholique romain. Parce qu'il nie complètement ce qui est affirmé ici par Saint Vincent de Lérins, et je pense personnellement que Saint Vincent de Lérins, qui ne fait que rapporter ce qui était la vision de toutes les autorités de son époque, et on sait que Saint Augustin dit la même chose, Saint Cyprien dit la même chose, le 5e concile dit la même chose. Je pense que ça a plus d'autorité que les innovations du magistère catholique romain, quelle que soit l'époque. Et ça ne peut pas être mis au-dessus du consensus patristique et du consensus conciliaire, qui sont les deux points ici. Consensus conciliaire, les évêques en concile universel. D'ailleurs, Jeremy Akin réduit complètement la notion de magistère aux évêques, mais ce n'est pas du tout la vision patristique de ce qui fait autorité. Ce n'est pas seulement les évêques en concile, justement. C'est bien de lire un peu ce que disaient les saints-pères de l'Église. Les évêques en concile, oui, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi ce que les saints disent en avis concordant, qu'ils soient évêques ou non. Ça fait aussi autorité, et c'est aussi ce que suivent les conciles eux-mêmes. Le 7e concile écuménique de Nicée II s'appuie fondamentalement sur qui? Saint Jean de Damas, Saint Jean Damascène, qui n'était pas un évêque, c'était un hiéromoine, et Saint Théodore le Studite, enfin, Saint Théodore le Studite, c'est plutôt ensuite, pour la deuxième vague, mais Saint Théodore le Studite, l'autre grand théologien défenseur des icônes, était pareil, un higoumène du monastère du Studion. C'était un prêtre, c'était pas un évêque. Le 6e concile écuménique s'appuie fondamentalement sur Saint Maxime le Confesseur, qui était un moine, même pas dans le clergé. Donc, on ne peut pas dire que c'est simplement ces saints-pères qui sont évêques qui ont une autorité magistérielle,
Peut-être au sens où l'épiscopat et les évêques sont ceux qui gouvernent l'Église, oui, mais au sens du critère des sources qui ont autorité pour établir quelle est la foi catholique sur un dogme donné, ou la foi orthodoxe, c'est faux. C'est pas seulement les évêques. Donc quand il dit que Saint Éphrem le Syrien était diacre, donc ça compte pas, ou Saint Jérôme était simplement prêtre, donc ça compte pas. Oui, enfin, ils ont quand même été déclarés docteurs de l'Église par le Vatican, donc il faudrait que ça compte pour quelque chose quand même au bout d'un moment. Hein. Soit ils sont docteurs, soit ils sont pas docteurs. Et s'ils sont docteurs, ça veut dire que leur avis fait autorité au sein du consensus qui permet d'établir quelle est justement la vérité catholique sur un point de dogme donné, ou un point d'éthique donné, ou même un point disciplinaire donné. Ça ne concerne pas seulement le dogme. C'est valable aussi pour tout un tas de choses, comme des pratiques liturgiques, etc. Donc voilà, encore un passage très important. Maintenant, Saint Vincent va parler en particulier des conciles, l'inspiration divine des conciles, puisque ça fait partie de son canon lérénien, même si ce n'est pas exclusivement ça, c'est l'une des expressions par excellence du canon lérénien, c'est les conciles. Commonitoire 33, 1 et 2, quiconque fait opposition à ces décrets apostoliques et catholiques, quibus apostolicis catholicisque decretis, fait nécessairement insulte, avant tout, à la mémoire de Saint Célestin, premier de Rome. Donc là, voilà, il parle enfin d'un évêque de Rome. Il dit avant tout à la mémoire de Saint Célestin Ier de Rome. Pourquoi avant tout? Parce que Rome est le premier siège dans la taxis. Donc dans l'ordre des sièges, il vient en premier. Donc avant tout à la mémoire de Saint Célestin, qui a décrété que la nouveauté devrait cesser de s'en prendre à l'Antiquité. Desineret incessere novitas vetustatem, voir lettre de Saint Célestin, lettre 21, 2. Il se moque également des arrêts de Saint Sixte III de Rome, un autre évêque de Rome, qui a décrété qu'aucune permission ne devait être accordée à la nouveauté, car elle convient de ne rien ajouter à l'ancienneté. Ne ultra quicquam liciat novitati, quia nihil addi convenit vetustati. Voir Saint Sixte III, lettre 6, 7. Donc on voit que Saint Célestin et Saint Sixte sont d'accord pour dire que c'est bien ça, le critère de la foi catholique. Saint Célestin dit « La nouveauté doit cesser de s'en prendre à l'Antiquité, pas le droit d'innover ». Et Saint Sixte dit « Aucune permission ne devait être accordée à la nouveauté, car il convient de ne rien ajouter à l'ancienneté ». Sans doute, de part et d'autre, il parle du nestorianisme et du pélagianisme. Ensuite, on voit qu'il respecte très bien la taxis, c'est-à-dire l'ordre d'honneur des sièges patriarcaux. Ensuite, il méprise aussi les statuts du bienheureux Cyril. Hop, deuxième siège à cette époque-là en Occident. On ne considère pas encore forcément que Constantinople vient en deuxième, donc Alexandrie vient en deuxième après Rome. Il faudra attendre encore un peu pour que l'Occident accepte la seconde position de Constantinople, même si c'est déjà passé au canon 3 de Constantinople I. Constantinople I n'a pas été directement ratifié en Occident. Donc il méprise aussi les statuts du bienheureux Cyril, hop, Saint Cyril d'Alexandrie, pape d'Alexandrie, siège numéro 2, qui a célébré dans un grand sermon le zèle du vénérable Capréole de Carthage, disant qu'il désirait que soient confirmés les anciens dogmes de la foi et que les inventions nouvelles soient condamnées. Antiqua fidei dogmata confirmari cumperet, novitia vero ad inventa damnari. Voir Saint Célestin, lettre 1, 2. Il foule aussi aux pieds le synode d'Éphèse. Là, il parle du dernier concile écuménique qui a eu lieu 3 ans avant la rédaction de Commonitorium, le Saint Concile ou synode d'Éphèse, Ephesianam synodum, c'est-à-dire les décisions des saints évêques de presque tout l'Orient, id est totius pene orientis sanctorum episcoporum judicata, qui, sous l'inspiration divine, quibus divinitus, ont décidé qu'on ne devrait rien donner d'autre à croire à la postérité que ce que l'Antiquité des Saints-Pères, sacrée et en accord avec elle-même dans le Christ, avait tenu pour vrai. Placuit nil aliud posteris credendum decernere, nisi quod sacrata sibique in Christo consentias sanctorum patrum tenuisset antiquitas. Donc c'est intéressant de voir que dans cette vision synodale et du consensus,
ça n'empêche pas une certaine taxis, un certain ordre d'honneur, et donc il parle d'abord de Saint Célestin et de Saint Sixte, les évêques de Rome, reconnus comme étant sur le premier siège dans la taxis, l'ordre, comme ayant l'honneur principal, comme dira la session 16 du Concile de Chalcédoine. Ensuite, Saint Cyril d'Alexandrie, deuxième siège. Ensuite, il parle du synode d'Éphèse en général et de tous les évêques orientaux inspirés par l'Esprit Saint. Donc c'est pas simplement parce que le concile d'Éphèse a été adoubé par Rome, le concile lui-même, indépendamment de tout ça, le concile lui-même, c'est-à-dire les décisions des saints évêques de presque tout l'Orient, étaient sous l'inspiration divine, a eu la même foi que ce qui avait été aussi confessé par les évêques à Rome et par Saint Cyril d'Alexandrie, même si évidemment dans le détail il y a eu des petits problèmes avec Antioche, il a fallu attendre un petit peu, il a fallu attendre 2 ans, il me semble, 433, pour que la délégation d'Antioche signe aussi et accepte, et que ça soit vraiment écuménique. Donc c'est vraiment le consensus des 5 patriarcats, déjà, qui a établi l'écuménicité du concile d'Éphèse. Contrairement au brigandage d'Éphèse, réuni par Dioscore d'Alexandrie en 449, qui ne respectait pas ce critère d'écuménicité, de consensus, de réception par tous les patriarcats, et donc qui a déposé anticanoniquement Saint Flavien. Ce sera une autre affaire, on parlera sans doute des conciles écuméniques plus en détail dans l'avenir. Et voilà, l'inspiration divine des conciles. C'est pas simplement une lettre de Saint Célestin ou une lettre de Saint Sixte, c'est tout ce processus conciliaire, synodal, pour établir le consensus de l'Église. Le consensus sacro-saint des évêques. Commonitoire 33, 3 à 5. Et ceci encore en poussant des cris et des acclamations d'une seule voix, uno ore, littéralement d'une seule bouche, ont attesté que ce qui était l'avis de tous, ce que tous ils souhaitaient, ce que tous ils décidaient, as esse omnium voces, hoc omnes optare, hoc omnes censere, c'était que, de même que presque tous les hérétiques antérieurs à Nestorius, qui méprisaient l'Antiquité et soutenaient la nouveauté, devaient être condamnés, de même Nestorius, responsable de nouveautés et adversaire de l'Antiquité, soit condamné à son tour. Donc c'est le consensus de l'Église qui a condamné Nestorius, pas Saint Célestin tout seul, ou Saint Célestin avec son Saint-Synode à Rome, c'est le concile d'Éphèse. Il fallait le consensus des patriarcats orientaux pour que ça soit effectif. Et si leur consensus sacro-saint et inspiré par le don d'une grâce céleste déplaît à quelqu'un, quorum sacrosancta et celestis gratiae munere inspirata consentio sicui displicet. Que fait donc celui-ci, sinon d'affirmer que la profanation de Nestorius n'a pas été condamnée de façon juste, sinon, en fin de compte, mépriser l'ensemble de l'Église du Christ et ses maîtres, apôtres et prophètes. Ad extremum quoque universam Christi ecclesiam et magistros eius, apostolos et prophetas contemnat. Et en particulier le bienheureux apôtre Paul. Precipueque tamen beatum apostolum Paulum, comme si c'était des rebuts, velut quadam purgamenta, voir 1 Corinthiens 4, 13. Celle-ci, l'Église, d'une part, parce qu'elle ne s'est jamais écartée de la religion de la foi qui lui a été transmise une fois pour toutes. Illam quod a religione semel sibi tradite fidei numquam recesserit. Exactement la même vision de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité de l'Église que le 5e concile écuménique. C'est le consensus des évêques, Rome y compris, puisque Rome est orthodoxe à cette époque, elle n'est pas en schisme ou dans l'hérésie, le consensus qui garantit l'indéfectibilité et l'infaillibilité de l'Église. Celle-ci, l'Église, d'une part, parce qu'elle ne s'est jamais écartée de la religion de la foi, c'est pas simplement le soi-disant siège apostolique à Rome, c'est l'Église dans son entièreté, comme le dit le 5e concile écuménique, c'est jamais écartée de la religion de la foi qui lui a été transmise une fois pour toutes. Illam quod a religione semel sibi tradite fidei numquam recesserit, pour qu'elle l'entretienne et la fasse croître. Et aussi l'apôtre qui a écrit « Ô Timothée, conserve le dépôt, évitant les profanes nouveautés de parole » 1 Timothée 6, 20. Et aussi, si quelqu'un vous annonce quelque chose d'autre que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1, 9.
Enfin, pour finir, encore sur le consensus sacro-saint des évêques, j'espère que vous saisissez à quel point tout ça est important, pour comprendre pourquoi l'orthodoxie est la foi catholique, apostolique et orthodoxe par définition. Commonitoire 33.6, ce sera notre dernier passage, notre dernier extrait. « Et si ne doivent être altérés ni la foi définie par les apôtres, ni les décrets de l'Église, par lesquels, selon le consensus sacro-saint de l'unanimité et de l'Antiquité, secundum sacrosanctam universitatis et antiquitatis consensionem, tous les hérétiques ont toujours été fort justement condamnés, il est assurément nécessaire pour tous les catholiques, necesse est profecto omnibus de inceps catholicis, qui ont à cœur de démontrer qu'ils sont des fils légitimes de leur mère l'Église, qu'ils adhèrent à la sainte foi des saints-pères, qu'ils s'attachent à elle, meurent en elle. Ut sancte sanctorum patrum fidei inerant ad glutinentur, immoriantur, et qu'ils détestent les profanes nouveautés des profanes, qu'ils en aient horreur, qu'ils les traquent et les poursuivent. Detestentur, horrescant, insectentur, persequantur. On parle évidemment des profanes nouveautés et pas des hérétiques eux-mêmes. Il ne s'agit pas de persécuter, comme le voulait l'Inquisition, qui est une aberration, les hérétiques, mais de pourchasser les erreurs. Les profanes nouveautés, c'est ce qu'il faut détester, avoir en horreur, traquer et poursuivre, et ne pas se tromper de cible en attaquant les personnes, alors que c'est leur salut qu'on doit souhaiter en attaquant les erreurs auxquelles ils croient malheureusement. Donc voilà, je répète sans le latin et on terminera là-dessus. Et si ne doivent être altérés ni la foi définie par les apôtres, ni les décrets de l'Église, par lesquels, selon le consensus sacro-saint de l'unanimité et de l'Antiquité, tous les hérétiques ont toujours été fort justement condamnés, il est assurément nécessaire pour tous les catholiques, qui ont à cœur de démontrer qu'ils sont des fils légitimes de leur mère l'Église, qu'ils adhèrent à la sainte foi des saints-pères, qu'ils s'attachent à elle, meurent en elle, et qu'ils détestent les profanes nouveautés des profanes, qu'ils en aient horreur, qu'ils les traquent et les poursuivent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.